Je voulais clôturer ce congrès, clôturer ces 4 ans de mandat, clôturer les 6 ans au secrétariat national. Bon, déjà pour ce congrès-là, moi je voulais redire le plaisir fabuleux que j'ai eu à ce congrès aujourd'hui, sur ces 3 jours qu'on vient de vivre. On a brassé énormément de sujets, avec énormément d'énergie, de plaisir, d'envie, de détermination à chaque fois. Sur le fond politique, bien sûr, sur la forme de nos actions syndicales, c'est beaucoup interrogé, sur les sujets internes et sur ceux de convergence également. À chaque fois sur nos ambitions pour demain, pour le monde paysan. C'est bien ce qui nous réunit ici. Sur nos envies, nos besoins, nos doutes, nos certitudes, et tout ça dans le respect de nos histoires différentes. Je veux le redire ici, on se l'est déjà dit hier, mais je tiens à le redire. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit, mais on a un adversaire commun. Et il faut qu'on soit certain, chacune, chacun, dans nos confs, qu'en fonction de nos histoires passées, puis de celles en construction, chacun à notre façon, à notre tempo, avec toutes les énergies possibles, on lutte pour faire avancer l'agriculture paysanne et défendre les paysannes et les paysans. Que chaque conf l'exprime à sa façon, mais que l'important c'est bien de mettre toute notre énergie, et c'est ce qu'on fait à chaque fois, jour après jour, on y met toute notre énergie, pour libérer les paysannes et les paysans du carcan néolibéral capitaliste. On a eu de super débats ces jours-là. Il faut qu'on continue à avoir ces débats-là, sereinement, collectivement, sur toutes les instances de la conf. Car ce modèle, dont on ne veut pas, il broie des vies, il met en difficulté des tas de fermes qui sont pris entre des temps de travail qui explosent et une rémunération insuffisante. Donc ça, c'est insupportable pour nous, de voir nos collègues qui disparaissent, d'en voir d'autres pris au piège d'un modèle productiviste qui nie leur existence. Et c'est bien de notre responsabilité de syndicalistes de la conf de leur proposer une issue, de leur proposer un espoir. Cette issue, elle passera forcément par un revenu, par un droit au revenu paysan, pour chaque paysanne et paysan, qu'il va nous falloir arracher. Ça ne va pas nous arriver tout seul. Ça passera notamment par la maîtrise des volumes, par la régulation des marchés, par une meilleure répartition des marges face au modèle agro-industriel. Il y avait un atelier cet après-midi, je suis sûr qu'il y a eu des super idées encore bien meilleures que toutes celles-là. Pour qu'on puisse avoir enfin un métier de paysan qui redevienne attractif, qu'on arrive enfin à stopper l'hémorragie de départ des paysannes et des paysans, puis en installer beaucoup plus. L'objectif, on est bien d'accord, c'est 1 million de paysannes et de paysans. Et comme je le dis régulièrement, 1 million de paysannes et de paysans, c'est pas revenir à la billette, c'est pas revenir au travail avec les bœufs. 1 million de paysannes et de paysans, c'était dans les années 90. Et moi, dans les années 90, je n'étais pas encore paysan, mais mon père était, on était sur une ferme, et comme je dis, on trayait déjà dans une salle de traite, et on avait déjà des tracteurs en 1990. Donc 1 million de paysans, c'est pas revenir travailler à la main, c'est avoir des voisins, nombreux et nombreux, et c'est avoir un travail qui fait sens sur des territoires dynamiques. Cette issue, cet espoir, ça passera aussi par la préservation et la répartition de nos communs. On en a beaucoup parlé encore ces jours-là, sur le foncier, sur l'eau notamment, où il nous faudra lier intelligemment, toujours lier les deux, les actions et l'institutionnel. C'est avec les deux qu'on arrivera à arracher quelque chose enfin. Cette issue passera aussi par une ambition et un projet de sécurité sociale de l'alimentation qui liera les enjeux de revenus paysans et d'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Par contre, pour tout ça, il va falloir aller chercher des politiques publiques, il va falloir aller les arracher, des politiques publiques qui protègent, qui orientent au bénéfice des humains plutôt qu'au bénéfice du marché. Et aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. On s'est encore relis mardi soir avec Christian Laval. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Donc il va nous falloir continuer à être fort, à être résistant et à être puissant. Une des stratégies pour peser plus, ça va être forcément de s'impliquer dans les élections professionnelles au champ d'agriculture. On en a parlé, vous en avez reparlé encore cet après-midi, mais il va nous falloir repartir dans nos départements, déterminés à mener cette campagne collectivement. C'est la mandature qui vient, qui va nous y mener,
avec l'ambition, plein d'ambition, mais la première ambition, ce sera d'avoir une liste partout, que chaque département de métropole et d'outre-mer emmène une liste aux élections professionnelles, et ça, il va falloir s'y atteler dès demain, dès après-demain, parce qu'il y aura besoin d'aller chercher des équipes, d'aller chercher les gens, et de parler aux paysannes et aux paysans. Ensuite, forcément, l'ambition d'augmenter notre score, d'augmenter notre représentativité pour avoir plus d'attention à notre projet syndical, à notre projet d'agriculture paysanne. Et ambition, pour certains départements, de remporter le scrutin et de prendre des champs d'agriculture. Ça va être aussi important d'accompagner les confs qui sont dans cette logique-là. La conf va accompagner, la conf nationale va devoir accompagner les différentes logiques, les différentes envies des départements et mettre tout en œuvre pour être au service des départements dans les années qui viennent autour de ces élections professionnelles au champ d'agriculture. On a vraiment l'ambition, je parle au nom de l'ancienne équipe, je pense que la prochaine aura la même ambition, de mettre encore plus Bagnolais, les paysannes et paysans de Bagnolet et les salariés de paysannes et de Bagnolet, les salariés de Bagnolet au service des départements et des régions pour ce moment majeur des élections professionnelles. Dès cet été, un comité de pilotage sera mis sur pied pour réfléchir avec vous et pour vous aux meilleurs moyens de mener cette campagne. Notre réseau est une force. Je pense que ces 3 jours, on se les relit, il faut qu'on se relise régulièrement. Notre réseau est une force. Profitons-en, servons-nous-en intelligemment de toutes ces énergies. Moi, franchement, sur les élections professionnelles, j'y crois. En restant droit dans nos bottes, en restant forts, unis, déterminés et concernés, on va progresser à ces élections professionnelles au champ d'agriculture. C'est une certitude. Il faut y aller dans cette attitude-là, avec plein d'énergie à tous les niveaux. Une autre des stratégies pour peser plus, on l'a déjà entamé, il va falloir la continuer, c'est ce qu'on s'est dit également ces jours, c'est d'alimenter nos convergences avec l'ensemble du mouvement social et écologique. Ça va commencer très rapidement. Je crois que le 1er mai c'est dimanche. Lundi, pardon. Le 1er mai c'est lundi. Et bien lundi, il faudra être une nouvelle fois dans la rue, avec nos tracteurs, avec des paysannes et des paysans nombreux, aux côtés des salariés, aux côtés de la fonction publique, aux côtés des citoyens qui s'engagent contre cette réforme des retraites, qui s'engagent pour défendre nos acquis sociaux, en arracher de nouveaux, et notre place, elle est là, à leur côté. Donc dès lundi, il faudra à nouveau alimenter la rue pour porter cette nécessité de conserver un modèle social et un modèle de retraite qui nous permettent de partir, nous les paysannes et les paysans, mais l'ensemble des salariés, l'ensemble des citoyens, à un âge digne, avec une retraite digne, après une vie de travail. Dans les convergences, j'oublie pas également, il va falloir qu'on continue à prendre toute notre place dans la convergence autour de la sécurité sociale de l'alimentation. On s'est redit que c'était un de nos sujets importants, majeurs pour les années qui viennent. Donc il va falloir conserver et continuer à prendre cette place-là pour les paysannes et les paysans. Également dans l'Alliance écologique et sociale, où on avait hier Simon Dutheil et Cécile Duflo qui en étaient les représentants. Et puis également sur l'eau, où il va nous falloir intelligemment et collectivement continuer à bâtir nos mobilisations. Je sais que vous avez commencé déjà à y réfléchir hier, pour venir arracher cette victoire nécessaire contre les méga-bassines et surtout pour la préservation et le partage de l'eau. Sur ce sujet-là, on va gagner en fait. Ça, on en est sûr, on ne sait pas exactement quand, mais on va gagner sur ce sujet-là. On y a mis tellement d'énergie, il y a tellement de nécessité qu'on va gagner. Il va falloir continuer à être pertinent, mais clairement, l'urgence climatique éclaire durement cette nécessité de gagner sur ce sujet-là. Et c'est tellement nécessaire pour tous les paysannes et tous les paysans, ceux qui irriguent et ceux qui n'irriguent pas. L'ensemble du monde paysan a besoin d'eau,
l'ensemble du monde paysan a besoin d'eau avant tout dans les sols, avant qu'il soit dans les méga-bassines. Donc, donnons-nous les moyens d'aller chercher cette victoire-là, donnons-nous les moyens de permettre la priorisation de l'accès à l'eau pour les cultures alimentaires, pour nos troupeaux, plutôt que pour l'agro-industrie. Bon, je vais passer un petit moment de remerciement, parce que j'ai besoin de ça aussi. On vous attendait, ouais. Ouais, mais j'essaie de faire mon travail de porte-parole jusqu'au bout. Donc déjà, moi je voulais remercier, alors ils ne sont pas là aujourd'hui, je voulais remercier Corinne, mon épouse, et mes enfants, mes 3 enfants. Mon frangin, Benoît, qui est sur la ferme, et Lars, le salarié qui me remplace sur un mi-temps. Mes parents et mes beaux-parents, qui sont dès le début, qui ont été dès le début à mes côtés pour permettre cette implication-là. Enfin, sans eux, toutes et tous, rien de ça aurait été possible, parce que clairement, je ne pouvais pas m'engager sans que les proches comprennent et acceptent et me poussent et me soutiennent dans ce que j'ai fait et dans le sens que j'ai trouvé. Ils ont tout mis en œuvre pour que ça se passe bien, que ça se passe très bien. Et vraiment, je voulais les en remercier. Et contre toute attente, j'ai toujours une famille solide, après 6 ans, qui m'attend. J'ai toujours une ferme, avec du travail qui m'attend aussi, et mon frangin qui m'attend. Et c'est déjà une grande fierté, parce que je n'envisage pas l'engagement syndical ou n'importe quel engagement. On sait que c'est des sacrifices, mais des sacrifices pour tout perdre, je ne peux pas l'envisager de cette manière-là. Donc on a réussi, collectivement, les 4 années qui sont passées, et les 2 années auparavant également, à avoir des fonctionnements de secrétariats nationaux qui permettent ça aujourd'hui. C'est quand même sacrément plus vendeur que de se dire qu'une fois qu'on a passé au secrétariat national, on va retourner chez soi et on aura perdu la moitié de ce qu'on avait commencé à mettre sur pied. Je voulais remercier la Conf du Jura aussi, parce que ça fait 8 ans que je suis presque plus présent à la Conf du Jura. Donc c'est aussi une confiance qu'ils ont eue à me permettre de monter au secrétariat national, puis de porter la parole de l'ensemble des paysannes et des paysans de la Conf. Et puis c'est pareil, je suis super fier aussi, parce qu'il y a une super belle équipe à la Conf paysanne du Jura, avec une belle dynamique, avec des gens qui ont pris une place super. Et je vais y revenir, j'espère que j'ai trouvé aussi ma place, mais c'est super chouette de voir ce qui s'est passé pendant 8 ans à la Conf du Jura. Je voulais remercier les 8 et celles qui sont là, et puis tous les autres également avec qui j'ai passé 6 ans au secrétariat national, parce que ça a été des super moments, hyper forts, hyper riches, hyper formateurs, mais on a passé beaucoup de bons moments entre nous, on a pris soin les uns des autres, et ça c'est quelque chose d'hyper important. On s'est accompagnés sur l'ensemble de nos sujets, sur l'ensemble des priorités à mettre en œuvre. On a énormément débattu, on a super bien travaillé, donc un grand merci à vous, un grand bravo à toutes et tous également, parce que les bravos ils ne doivent pas aller que vers Nicolas, mais vers l'ensemble du secrétariat national. Puis je voulais remercier spécialement Véronique, qui a été secrétaire générale pendant 4 ans avec moi, et ça a été un super binôme, parce qu'on a super bien travaillé ensemble. Puis je voulais remercier Denis, parce qu'il a pris la suite pour l'élevage après moi. Et puis pareil, on a fait les 4 ans porte-parole là, on les a fait également ensemble. Et ça s'est super bien passé. Donc merci à tout le monde, un grand merci à Véro et Denis. Je voulais vous remercier aussi tous ceux qui sont là, tous ceux qui ne sont pas là et que j'ai rencontrés dans les confs départementales, sur le salon à la ferme, dans les AG,
À chaque fois des super rencontres, à chaque fois du super boulot dans toutes les confs. Donc un grand merci à tous les membres du comité national, des commissions, les porte-paroles départementaux, les porte-paroles régionaux, toutes les petites mains dans les confs, qui fait qu'à chaque fois qu'on se déplace, tout se passe super bien, qu'on est super bien accueillis. Et tout ça, ça fait sacrément chaud au cœur aussi, parce que quand le porte-parole national arrive ou quand les secrétaires nationaux arrivent, on sait qu'on est attendu et c'est toujours dans de super conditions. Donc merci beaucoup, merci à la conf, aux confs départementales et régionales pour mettre tout en œuvre sur le terrain, à chaque fois qu'on bouge, et sur le terrain pour défendre les paysannes et les paysans jour après jour. Là, je vais vous applaudir aussi. Bon, j'espère que je suis pas trop long, mais j'en ai encore un petit peu. Bon, je prends un peu de plaisir en même temps. C'est un peu stressant, mais je prends du plaisir. Profite, on va rater les trains. Je voulais remercier tous les salariés de Bagnolet qui nous accompagnent jour après jour. Alors, ils ne sont pas tous là, mais j'en vois quand même pas mal là dans la salle. Parce que c'est pareil, en 6 ans au secrétariat national, je pense qu'on a abattu un boulot titanesque sur l'ensemble des sujets. Et ça, c'est absolument impossible à le faire sans le travail, l'énergie que vous y mettez, le cœur que vous y mettez à nos côtés. Et moi, j'ai pris un plaisir énorme à travailler avec vous, l'ensemble des salariés de Bagnolet, parce que ça s'est passé super bien pendant ces années. Et si on arrive à être efficace et si on arrive à faire tant de propositions pertinentes, à mener tant de belles actions et à être juste dans nos propositions pour les paysannes et les paysans, c'est aussi grâce à vous. Donc un grand merci à toute l'équipe de Bagnolet. Et encore une fois, j'espère que je ne vais pas faire des jaloux, mais je vais faire une petite mention spéciale au pôle com. Julia, Jean-Philippe, Victor, Caroline. Je vous en ai demandé un paquet pendant 4 ans. On a fait vraiment du super boulot. Vous avez toujours été présents dans tout ce qu'on a pu vous commander, vous demander. À chaque fois, ça répondait. Donc, c'est pareil, j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec vous. J'espère que c'est réciproque, il me semble que oui, donc je vais le dire comme ça. Et puis voilà, tout simplement, vous remercier pour le travail qu'on a pu faire ensemble, l'attention également qu'on a pu avoir les uns aux autres. On n'a pas eu que de l'attention entre paysannes et les paysans, on a aussi eu de l'attention entre paysans et salariés paysans. Et je parlais du binôme qui a été constitué avec Véronique, secrétaire générale. Il y a 2 autres binômes que je voulais remercier également, c'est Victor, pour tout ce qu'on a fait sur les actions, sur les mobilisations, sur les manifs, toute l'intelligence que tu as pu mettre à mener ces actions, à nous amener des idées à chaque fois. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir une idée à la minute, ou c'est un truc de malade, on n'arrive pas à suivre Victor régulièrement. Mais on essaie de faire une partie de ce qu'il a en tête, mais continue à avoir toutes ces idées-là, à proposer à la conf tout ce que tu as dans la tête. Puis un grand merci à Caroline pour tout le boulot, tout ce qu'on arrive à faire en termes de presse, d'accompagnement, de communiquer, tout le travail qu'on a pu faire ensemble. Ça a été vachement important pour moi de vous savoir et de vous avoir à mes côtés, et je voulais vous dire un grand merci. Et moi, je voulais souhaiter à chacune et chacun qui est ici de vivre l'expérience que j'ai vécue, de vivre cette expérience fabuleuse que j'ai vécue. Cette vie d'équipe qu'on a vécue, ce dépassement, cette certitude du travail bien fait, cette énergie collective enthousiasmante, tout ça qui à votre contact m'a permis d'être meilleur, d'y prendre énormément de plaisir et de porter le plus haut possible la voix de la conf. Je vous encourage à vous engager
au niveau où vous le souhaitez, pour vivre ça à votre tour et profiter de cette formidable émulation, de cette belle école de la vie qu'est la Confédération Paysanne. En tout cas, personnellement, j'en ai vraiment profité pleinement. J'ai goûté avec appétit, avec plein d'appétit, chaque moment, les meilleurs, comme les plus difficiles. Et je crois être aujourd'hui plus juste, plus fort et plus armé syndicalement et en tant que personne également. Et tout ça, c'est grâce à la conf, c'est grâce à votre contact, c'est grâce à tout le travail qu'on a fait ensemble. Alors encore une fois, un immense merci à vous tous ceux qui sont là dans la salle, tous ceux qui font la conf. Un encouragement à vous lancer à votre tour, parce que c'est intense, mais c'est tellement riche que je le souhaite à toutes et tous. Pour finir, pour de vrai, il m'en reste 2, ça devrait aller. Je voulais vous dire que la conf, elle est magnifique. La conf, elle est forte, elle est juste, elle est lucide, déterminée, elle est engagée, elle est plurielle, elle est combattante. Elle continuera à l'être par l'engagement de toutes et tous. Et on a vu ces 3 derniers jours comment le nombre et l'intelligence collective pouvaient nous galvaniser et nous pousser à aller plus loin, à être plus ambitieux pour nous, mais à l'être également pour l'ensemble du monde paysan. J'ai absolument senti, malgré le climat, aucune résignation, bien au contraire, une envie, une énergie qui a débordé pendant ces 3 jours de congrès. Et c'est tant mieux, car les dossiers sont encore nombreux, les défis immenses, et grâce à vous toutes et tous, on va finir par remporter tout ça, on va finir par installer 6 millions de paysannes et de paysans, on va finir par bâtir la souveraineté alimentaire, on va finir par bâtir les transitions agroécologiques, on va finir par avoir l'agriculture paysanne comme un projet agricole, un projet de vie et un projet de société. Alors moi je vous fais confiance, je nous fais confiance et continuons la bagarre.